les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase. Et on va démarrer avec un livre que j'attends depuis longtemps parce qu'Olivia m'en parle et que je trouve que l'idée est absolument fabuleuse. Ce sont des remèdes littéraires. Qu'est-ce que des remèdes littéraires? Eh bien, ça, c'est la question qu'on se posait toute la semaine. Cela s'appelle la bibliothérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de se soigner en lisant des romans. Alors l'idée est dans l'air, il y a eu déjà quelques essais, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse. Et là, il y a deux Anglaises, Ella Bertou et Suzanne Elderkin, qui publient chez Lattès, Remèdes littéraires, une sorte de Bible, une sorte de manuel médical. On peut dire que c'est même la taille de la Bible. Oui, parce vous que, voyez, c'est comme vraiment un dictionnaire dont l'idée est très simple. Pour tous les chagrins de la vie, aussi bien les très très grandes peines d'ailleurs que les petits tracas, vous vous cassez la jambe, vous avez le hoquet, vous arrêtez de fumer, eh bien, elle vous propose un roman pour vous soigner. Plutôt que de vous donner du Prozac, je vais vous donner du Balzac. Exactement. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, soit que vous prenez un roman, vous êtes juste distrait, vous êtes consolé, vous êtes transporté dans un autre univers. Vous pouvez aussi, en lisant un roman, adopter un autre point de vue, ce qui permet de voir votre souffrance d'une autre manière. D.H. Lawrence, un grand auteur, il résume ça très bien. Il dit « On perd ses maladies dans les livres, car on y reproduit et revit ses émotions pour en être les maîtres. » Alors j'ai regardé... Il y a quelque chose d'analytique un peu dans votre histoire. Ah bah bien sûr. J'ai essayé de prendre des exemples pour voir si ça marchait vraiment. Par exemple, vous avez un chagrin d'amour, ça arrive, un chagrin d'amour, ça arrive à beaucoup. Les deux dames vous conseillent de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ce qui me semble une bonne idée, parce que ça vous montre que quel que soit votre chagrin, il ne faut surtout pas perdre votre intégrité. Pas désespérer. Pour réparer votre cœur brisé. Encore mieux, j'ai regardé vraiment le comble du chagrin dans la vie quand vous perdez un être cher. Alors, elles expliquent qu'il y a plusieurs étapes. Vous avez l'étape du déni, de la colère, de la dépression, de l'acceptation. Et elles donnent plusieurs titres, dont un extrêmement fort et incroyablement prêt, de Jonathan Safran Foer, qui est un de mes romans préférés de toute la vie et qui me paraît être une solution vraiment géniale. Vous savez, c'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui perd son père dans les attentats du 11 septembre et il trouve juste un vase avec dedans une clé et le nom Black. Et le petit garçon, il va faire tous les Blacks de tout l'annuaire. Il y en a des tonnes et des tonnes. Évidemment, la quête va s'avérer chimérique, mais au travers de cette quête, il va comprendre à la fois l'histoire de ses grands-parents et les efforts de sa mère pour lui redonner le sourire et la joie de vivre. C'est vraiment un livre génial. Après, vous avez aussi des romans quand vous arrêtez de fumer. Il y en a un génial, La conscience de Zeno, de l'italien Svevo, qui est un livre sur le tabac absolument formidable. Il y a une autre idée que j'adore, quand vous êtes dans le pétrin, pour une raison X ou Y, vous savez, il vous donne comme remède l'histoire de Pi, ce garçon qui se retrouve avec un tigre dans sur un canot de sauvetage, et là c'est un sacré pétrin. Il y a aussi l'édition française, elle est enrichie par Alexandre Fillon de conseils français, également de conseils de libraires, qui sont toujours, je trouve, très pertinents. Et il y a des listes. Alors les listes, la meilleure, je trouve, ce sont les 10 meilleurs romans pour les ados. Ça, c'est le Dès que vous êtes problème. parent, vous savez qu'un jour vous vous heurtez à un ado qui veut jouer aux jeux vidéo ou uniquement regarder son ordinateur, mais plus lire. Et il y a une liste qui vraiment, je trouvais bien, L'écume des jours de Boris Vian, ça marche toujours. Corniche Kennedy de Maëlys de Carangal, très bonne idée. Miss Charity de Mario de Muraille, un roman peu connu, absolument génial, vous le donnez à un ado, il va décoller de son ordi. Le Grand Mould d'Alain Fournier, ça marche toujours aussi. Oui, ça, le premier qui pleure a perdu
de Tcherman Alexis. Ça, rien que le C'est un titre, livre déjà. génial, parce que vous n'êtes pas obligé de donner des livres du programme, vous pouvez aussi donner des livres Sortir du contemporains. programme. C'est chez Lattès et vous avez compris que c'est génial. On a une petite minute pour le grand échiquier. Oui, le grand échiquier, parce que là, ça vous ouvre pas au livre, mais ça vous ouvre à tout. Ça vous donne envie d'écouter de la musique, d'aller dans les musées, de découvrir des artistes que vous ne connaissez pas. L'émission mythique de Jacques Chancel, entre 72 et 89, c'était 3 heures de direct avec les interviews des artistes les plus prestigieux, Lino Ventura, Karajan, Dutronc, François Truffaut, que j'adore. Il y a des très jolies anecdotes dans l'émission de Truffaut. Ce que j'aime, c'est que ce livre, qui est publié aux éditions du Sous-Sol, il est fait par Adrien Bosc. Adrien Bosc, c'est un auteur qu'on connaît, qui a eu beaucoup de succès avec un premier roman qui s'appelait Constellation. Ouais. Il a moins de 30 ans, il n'était même pas né quand le grand échiquier était sur les petits écrans. Mais l'idée de Constellation, il l'avait trouvée justement en regardant un petit morceau du grand échiquier sur Internet, avec une interview d'un luthier, Vatelot, qui racontait l'histoire du D'un violon violon, de qu'il avait- Ginette Neveu. Ouais. Vraiment, c'est un livre qui donne la banane. Vous le prenez et vous voyez que des belles gens et des belles choses. Et vous savez à quel point on aimait Jacques Chancel ici. Eh ben, merci pour ces précisions.